Attention, bienvenue sur cette vidéo des cuts et des zooms. Pressez 1 pour activer le fun, ou sinon vous pouvez laisser en mode lent. Ah donc on commence quoi. Écoute, on est à distance comme vous l'aurez remarqué parce que déjà j'ai un rhume, alors c'est pas prudent, et ensuite parce que on n'a pas réussi à s'organiser autrement parce qu'on est des énormes merdes. Voici un extrait de notre Google Agenda. Il est vide, vous l'avez bien vu, ouais, vous l'avez bien vu. Mais on s'en fout de toute façon parce qu'on a eu un message de Jamy, donc oui, ah c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Suite à la dernière vidéo, Jamy nous a proposé un feat, donc voilà. Bah personne. Et j'ai même dit, et ça a fait des vagues, ça a fait des tsunamis, Maxime, ce que j'ai fait sur Twitter. Attends mais quoi? J'étais pas au courant. Moi je fais plus sur l'outil Twitter, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai répondu à Jamy, on peut faire ça, Jamy. Sauf que la conjugaison de on peut, ouais. je l'ai écrit oui. P-E-U-X et non pas P-E-U-T. Et là, ça a été ouais. l'escalade de violence. Tu m'étonnes. Alors, laissez-moi bien vous dire une chose. Oh là là, je savais pas qu'on était sur un règlement de compte dès le début. Ouais, ça commence tout de suite. Et j'en ai rien à foutre qui va m'arrêter sur cette chaîne, personne. À part Rhinochip qui pourrait dire on travaille plus ensemble. Mais bon. Oui, il y a ça. Guillaume, voilà, on travaille bien ensemble en ce moment. Ça, c'est super, je trouve. Peggy 18. Donc je vous le dis, j'en ai rien à carrer dans le cul, c'est bon? Oh putain. J'en ai rien à foutre de on peut, P-U-X ou P-U-T. Tu peux peut-être mettre un bocal de riz sur ta cheminée, avec écrit Twitter dessus, et tu cries dessus tous les matins, peut-être que ça devient Twitter, c'est-à-dire un bocal de riz pourri. Il y avait le puits des mauvaises pensées, c'était bien, je trouvais, moi. Ouais. Ah oui, bah mais j'ai oublié cette invention, le puits des mauvaises pensées, mais bon, le puits des mauvaises pensées, c'est public, c'est vraiment public. On me le redemande encore, là. J'ai des DM des fois de quel gens qui me bonheur. disent, il en est où le puits des mauvaises pensées? Il en aurait bien besoin en ce moment, nous, étudiants, nous, restaurateurs. Faut avouer... J'avoue. Faut avouer qu'il y a beaucoup de projets des cuts et des zooms qu'on voulait instaurer qui sont pas beaucoup plus avancés, hein, comme le puits des mauvaises pensées, la création d'un rond-point. On est hypé par beaucoup de trucs puis on les fera jamais. Après, quoi. Ça peut être un rond-point puis des mauvaises pensées, mais bon. Je pense qu'il faudra tout regrouper effectivement pour une dernière ultime vidéo sur cette chaîne. Un rond-point puis des mauvaises pensées, c'est énorme. Les gens, tu les vois, tu fais ton sens giratoire là, et les gens qui disent elle va quitter, ils avaient rien fait. Tu la bouges ta caisse. Alors attends, allez, le concept, tu veux le dire? Tu le dis? Franchement, allez, j'y vais, c'est très simple. Vous savez quoi? Sur Google, il y a des gens qui... On cherche tous des trucs sur Google. Par exemple, moi la dernière fois, j'ai cherché est-ce que Leonardo DiCaprio, il se brosse les dents verticalement ou horizontalement. Et je voulais savoir. Moi par exemple, j'ai cherché Bukake Stepsister. Non, rien. Ouais, enfin. De quoi? Leonardo DiCaprio s'il brosse, d'accord. À mon avis, plutôt pareil. vertical. Alors que moi, c'était plutôt Cream Pie Gangbang. American Cream Pie, c'est ça que tu veux dire? Du coup, l'idée, c'est qu'on va tout simplement taper Joyka et Amixem dans la barre de recherche Google et on va mettre une lettre après. A, B, Z, E, bien ou sûr. Un mot, n'importe quoi. T'as le même niveau d'alphabet que ma fille. Vas-y. Voilà, bah très bien. Moi, j'ai appris que ces lettres-là. Les autres, j'ai connu un petit peu genre... Un extrait du seul mot que Jordan peut constituer avec l'alphabet qu'il connaît. Et ce qui est génial avec Google, non mais faut le dire, c'est que c'est anonyme, mais en même temps c'est public, c'est-à-dire que vous vous posez des questions que vous avez pas forcément les couilles de poser si on fait une FAQ, parce que c'est anonyme Google. Et du coup c'est hyper drôle parce que ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui se la posent vu que c'est dans les suggestions Google. Bah ouais. Donc c'est fou. Bon allez, je m'engage directement sur la première question. Voilà, donc alors déjà je tape Joyka, est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Alors, des fois il y a des rêves que j'ai pas aussi, mais là juste en tapant Joyka, il y a un truc qui remonte, c'est Joyka je t'aime pas. Est-ce que c'est une chanson? C'est un truc? Ça me blesse d'une part. Non mais déjà c'est sympa, ouais. Ça me blesse. Non en vrai, bah oui évidemment. Je t'aime pas, hors de ma vue, tu t'as vu, t'as cru qu'on était potes. Ah oui, c'est bien mieux comme ça. Et bah du coup j'allais demander un extrait au monteur, mais je pense que c'est pas la peine, c'était tellement bien fait. À toi, Jordan qui s'élance sur l'outil Google. Allez, c'est parti, Maxime. Quand je tape Amixem tout court comme ça, j'ai Amixem Angers. Ok. Ça marche. Amixem âge. Ça, je pense, ça revient pour tout le monde. Amixem femme. Tu l'as aussi. Ok. Amixem chien robot. Ok. C'est étonnant ça, mais ok. Ouais, alors qu'elle a complètement bidé, ça n'a pas marché. Amixem salaire. Évidemment. Ah, on veut savoir. On veut savoir. Amixem Redbox, Amixem vêtements et Amixem taille. Alors, je vais répondre à la question qui, à mon avis, les gens veulent plus savoir parmi toute la liste. 1m72. C'est pas ça? Tu penses pas? Si. Je pense que les gens attendaient bien plus sur chien robot, mais bon. J'ai tapé Amixem A espace. Ok. Franchement, la question m'étonne. Enfin, c'est même pas une question. C'est Amixem à l'école. À l'école? Amixem à l'école. Amixem à quoi? Attends, je l'ai même pas. Et j'ai là Amixem, la chanson de l'école. Quoi? Je propose qu'on écoute ça ensemble. Je fais une toute petite parenthèse. Tiens à préciser aux gens qui nous regardent que Amixem, c'est moi. Je suis l'individu dont on parle et je ne sais pas de quoi on parle. T'es prêt? J'ai peur là, Jordan. Je lance. 3, 2, 1. À l'école, il faut pas faire caca sur ses camarades de classe. Non, pourquoi pas? Maxime, ça vieillit mal. Ça n'a pas changé en 2021. Il faut toujours pas faire caca sur ses camarades de classe, Maxime. Ah oui. Pour l'instant, je suis tout à fait d'accord avec
avec ta poésie. Je continue. Un petit concours de paix au CDI pour rigoler. Le petit concours de paix au CDI, il est autorisé, hein, 2021. Sauf qu'il se fait en distanciel. Mais il ne faut pas harceler ses copains. Ah ça non, ça non, harceler les copains, c'est non. En 2021, Maxime, c'est non. Je propose qu'on arrête. Mais je savais pas qu'elle avait buzzé en fait. Là, Bah, on est sur 278 000 vues, mec, quand même. C'est énorme. Si je tape Joyka B, il y a Joyka boutique, Joyka brut, Joyka blond. Joyka brut. Les gens pensent peut-être que t'as fait une interview sur Brut, genre. Ah. Et okay, ils veulent savoir, mais du coup, je crois pas. Non, pas Brut. encore. Si, Brut, j'ai fait pour le TikTok, je t'aime pas, justement. Ah. Mais c'est que sur TikTok, donc ça m'étonnerait que les gens cherchent ça. C'est étonnant. Et bien sûr, enfin, ça me paraît tout à fait normal. D'ailleurs, je me demande pourquoi il est pas en premier. Joyka Billy Stranger Things. Mais putain, mais alors là, parlons-en de ça. Il faut que je parle. J'aime trop cette vidéo, hein, ça aborde tous les sujets il faut que je qu'on n'a parle pas de ça. forcément. Ouais, c'est génial en vrai. Billy de Stranger Things. Sur n'importe quel réseau, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter, partout, YouTube, on me compare à Billy de Stranger Things et on me dit tu ressembles de ouf à Billy de Stranger Things. Sauf que dans la vraie vie, là où il y a des vrais gens avec qui je parle et j'échange des mots, ça m'a mis en confiance en fait. Vous m'avez mis en confiance en me disant ouais tu ressembles à Billy et tout. Moi je vois Billy, je dis putain beau gosse de fou. Genre, bah de ouf carrément. Il a un flow incroyable. Mais par contre, dès que j'en parle un peu dans mon entourage, tu sais, je lâche des petites phrases en mode ouais tu sais, je sais pas, genre on me compare pas mal à Billy de Stranger Things. Ouais, t'as vu, genre je lui ressemble de ouf. Et les gens disent non. Non. Bah non, tu lui ressembles pas. Où est-ce qu'ils voient ça? Les gens regardent bien son visage et le tien. Regarde lui, il est beau et agréable visuellement. C'est ça. Où on me sort des pas du tout. Et ça fait mal un peu parce que je me dis si un peu non, regarde bien, regarde, zoom sur les yeux. Après je montre des détails. Mais bon, Billy Stranger Things ça sort très souvent. Il va falloir trancher maintenant. On va devoir trouver quand même des photos qui se ressemblent quand même le plus possible. On va les mettre à côté, ça va durer 3 secondes. Allez-y. Et les gens vont voter sur un Stropole dans la description. Voilà. Faut qu'on tranche, mec. Hein. Stropole dans la description. Allez-y, tranchez. Est-ce que je ressemble, oui ou non, à Billy de Stranger Things? Point. C'est bon pour Billy de Stranger Things. On passe à Maxime. J'avais Bizneuil. Il faut quand même que tu nous parles de Bizneuil parce que j'ai beaucoup ça qui revient. Eh bien, actuellement, McFly et Carlito. Ah mais oui, c'est vrai. Incroyable ça. McFly et Carlito, ou je sais pas si vous étiez au courant, ils vont faire un feat avec le président de la République. Donc du coup, ils sont un peu occupés par ça, je comprends. Et là, on attend un petit peu que ça passe du coup. Et on va se lancer sur Bizneuil. Il y a des travaux, il y a du BTP. J'adore ça, moi. Regardez comme j'adore ça. Mais quel bonheur cette idée, franchement c'est du génie. Mais du coup bon c'est trop bien parce que la finalité c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de se loger. Il va se loger dans habiter à Bizneuil, ouais. Habiter à Bizneuil, donc en fait c'est un petit cadeau empoisonné. Ouais c'est ça. À toi Jordan. Amixem B, voyons voir ce qu'il y a. Le premier c'est Amixem Boutique, j'imagine en référence à Space Fox qui sont les vêtements que tu développes depuis maintenant 2 ans je crois. C'est placé habilement, tu recevras ton petit chèque par la poste comme d'habitude. Amixem Bitcoin, évidemment on sait la relation que tu as avec le Bitcoin qui est une relation amoureuse. Effectivement. Amixem Bourse. Oh my God. J'imagine que ça parle de tes couilles. Oui. Mais en fait, globalement, moi, tu le sais, là, j'aime pas l'argent. Je trouve que c'est quelque chose d'inutile. Et ça me fait pas avancer dans la vie et ça permet pas de réaliser des projets ni d'atteindre un sentiment de liberté. Et du coup, ça se voit que les gens, ils ont compris ça. J'arrive pas à me sortir de cette phrase. Aide-moi. Ouais, je te laisse dans ta merde là. Et bien c'est cut. Amixem B, y a pas grand chose honnêtement. Je peux passer sur un C rapidement comme ça. Bien sûr. C espace. Amixem, c'est pas sorcier. C'est le seul résultat. Alors, c'est une parodie que j'avais fait avec Cyril à l'époque de The Fantastic. Oh, quelle époque! Oh là là, rien que ma gueule, j'ai des frissons. C'était des parodies. Oh là là, c'était dur. Alors, je vais commenter en même temps parce que j'aurai moins chaud comme ça. C'est une chaîne de parodies. Oh, c'est bien fait là! Je me rappelle quand on a tourné ça. Oh, j'ai commencé YouTube en faisant des sortes de petits courts-métrages comme ça, hyper gênants. Oh, mais je me souviens de ce moment. Je me souviens. Voilà, c'était bien écrit quoi. Voilà. Oh là là. Voilà. C'est bizarre. C'est vraiment à cause du textile et pas d'autre chose. Tu parles énormément. Est-ce que c'est signe que tu veux que j'arrête? Je meurs de chaud. En effet, Fred, c'est tout ça. Non mais attends, Hugo posé. Ah ouais, non mais là, je viens de prendre un mindfuck là. Attends, c'était où ça? Ça, c'était à l'agence où on était avant avec Cyril. Waouh. Putain, les dossiers que les gens trouvent sur Google, c'est terrifiant. Et moi, j'ai oublié tout ça, j'ai oublié. Pour moi, c'est plus sur Internet. Faut savoir que Maxime a été extrêmement productif en termes de concepts. Il en a proposé, écoutez bien, 3. Ouais. Il y avait trop de concepts pour décutter les zooms, ça m'a mis mal à l'aise. Vraiment, c'est la seule chaîne où je me dis, c'est peut-être trop, je m'investis peut-être un peu trop quand même. Non, c'est le pire ce qu'il m'a envoyé. Attendez, tu m'as envoyé un vocal qui veut dire qu'il y avait un vrai engouement autour des cuts et des zooms et c'était génial. J'ai adoré ça ce matin. Il était 8h52. Oui, j'étais en vacances, faut savoir. Je reviens de vacances. Là, j'ai fait 5 heures de route. Vacances. Et écoutez-moi bien ça. Et bonjour. Une petite idée du réveil. Une petite idée du réveil. J'ai ouvert les yeux, j'ai pensé à Guillaume. Écoute-moi, c'est en fermant les yeux que je pense à Guillaume.
Ouais, moi quand je ferme les yeux, quand je m'endors, je pense au brief de Barbara, des cuts et des zooms. Moi, tous les créateurs qui font des collections sur Tout à fait. Par exemple, il y a PM Studio, Julien Tabet. Et Julien Tabet, ouais, je le vois aussi là. I Love Doodle. I Love Doodle, génial. Et Losty. Et d'ailleurs, voici des petits plans pendant qu'on parle voilà, de ces coques qu'on a reçus à la Redbox, mais comme on tourne à distance, on les a pas tout de suite. Et donc, si ça vous intéresse, c'est le lien dans la description canal YouTube avec le code. Tu cherches un code là? Ouais. Avec le code la chanson de l'école. Oh, c'est long. La chanson de l'école, avec la code de la chanson de l'école, eh bien vous avez une réduction directement qui s'appliquera sur votre commande avec plaisir, Rhinoshield, cordialement. Ah, merci Rhinoshield. Et d'ailleurs, je le place comme ça. Mais ils ont fait une collection avec One Piece aussi. C'est en plus du brief là. Et bah trop lourd du coup. Tu sais que j'ai beaucoup d'admiration pour la patience de Jordan à rattraper entre guillemets ton retard sur des animés énormissimes tels que One Piece. Et je te vois progresser dans One Piece comme ça. Et je me dis putain mais faut absolument que je le fasse un jour. T'as vu quel animé là? Dans ma vie? Ouais. Pokémon. Ben voilà, propose. Non, j'ai vu l'attaque des titans, j'ai vu Pokémon, j'ai lancé Naruto sur Netflix il y a littéralement 2 jours. Ok, putain, Naruto c'est long aussi. Hein. Ouais. Et on peut pas faire. On se ferait striker peut-être, mais tu découvres un animé. Oh, ah ouais, en plus, c'est un masterpiece quoi. Proposer des animés de fou sur lesquels c'est sûr qu'on va réagir. Franchement, partez du principe, moi je suis aisé, zéro, nul à chier en animé. Je veux rattraper ma culture et mon retard. On sera si peu monétisé, mais heureusement, il y a Rhinoshield, on rappelle dans la description. Merci Rhinoshield, merci Guillaume, merci la vie. Je tape Joykaji. Ah oui, J comme mon prénom. Hein. Joyka jeune. On a envie de voir ça. Mais c'est quoi ça? Accepte-moi, il y a des... Oh putain, c'est fanfiction ça. Chapitre 8. Oh non. Chapitre 8. Non, mais là c'est Harry Potter, les gars, stop. Je suis dégoûté, je ne pensais pas qu'il serait là. Je regarde mon cellulaire. Il y a pas de contexte, on sait pas comment tu quoi. Pourquoi j'ai mon cellulaire? Je me dirige vers ma chambre, mais Sébastien m'attrape le bras. S'il te plaît, écoute-moi. Pourquoi est-ce que je t'écouterais après tout ce que tu m'as fait? Je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'ai changé. Non, tu es le même. Maintenant, laisse-moi tranquille. Allez, fanfiction, c'est quelque chose. Il y a beaucoup... Oh là, Qui se dit, ouh, une nouvelle. 397 personnes, Maxime. Et si je tape genre Amixem fait ou un truc comme ça? Ah oui, tu peux mettre des questions, tu peux mettre aussi est-ce que Amixem, tu vois. Ah ouais, vas-y, je vais tester un est-ce que Amixem c'est pas sorcier? Oh, j'en ai une, tu vois. Est-ce que Joyka, et là ça va t'étonner, mais c'est est-ce que Joyka Stepsister Creepy? Pas du tout. Jordan, personne ne se demande ça. Ça aurait été très drôle d'avoir une référence porno. C'est est-ce que Joyka fume? Étonnant. Pourquoi les gens se posent cette question? Les gens se demandent peut-être plutôt le côté sandwich que le côté juste fume. J'ai fumé longtemps, pas des sandwichs. Et après j'ai fumé une période des sandwichs. Et j'ai énormément regretté de fumer des sandwichs. Et du coup aujourd'hui j'en fume plus du tout. Et je suis très content. Je suis passé vraiment à... Tu fumes, enfin tu vas pas on va dire, mais t'es quand même sur une diminution de ouf globalement. Là tu prends de la coke? Ouais, c'est beaucoup mieux et ça va pas dans les poumons quoi. Bien sûr, c'est non. Je tape Amixem T. Espace. Amixem gagne-t-il vraiment 1 milliard par mois? Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Sérieux? C'est parce que quand j'avais fait la vidéo justement sur ça, et ben j'avais dit aux gens tapez ça. Voilà. C'était une vanne dans la vidéo. J'avais dit les gars tapez gagne-t-il vraiment 1 milliard par mois? Et du coup ça a brain Google quoi. Fort. Ah oui ouais fort. Mais du coup il y a une réponse de Wikipédia sur le salaire sur ton salaire en fait. Ah attends quoi? Ouais c'est marqué il indique arriver à dégager 4 000 à 13 000 $ par mois, desquels YouTube récupère la moitié. Ah oui mais ça date ça. Hein. 2017 c'est marqué. Ouais maintenant c'est beaucoup plus. Faut rajouter quelques zéros les gars. Vous êtes fous vous. Non, allez, réponse un peu sérieuse, mais on gagne énormément d'argent. Mais franchement, ça reste tout dans la partie professionnelle, quoi. Moi, j'ai pas fait évoluer mon salaire. Je suis toujours à 2000 € net parce que du coup, ma femme gagne bien sa vie aussi. Du coup, non, franchement, je suis bien. Je suis très bien. Moi, je suis très bien aussi. Au début, je me sortais 1800 et là, aujourd'hui, c'est 2000. Tu t'es augmenté toi-même? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es auto-augmenté? T'as fait une réunion avec toi-même? Tu t'es dit t'as bien bossé? Non, c'est juste que j'avais besoin d'un peu plus pour prendre. En gros, j'ai pris une maison avec ma soeur pour mes parents. Bravo. Et du coup, mais je trouve ça quand même abusé de t'augmenter, alors que t'as pas forcément été, je sais pas. Vu que ça coûtait un peu plus, je me suis augmenté un peu plus. À la fin, je veux dire à la fin, quand on va cash out finalement, on va être vraiment très bien. Mais ça permettra de faire d'autres projets, d'avoir d'autres vies. C'est comme ça que moi je vois les choses, quoi. Ça permettra d'avoir d'autres projets, d'autres vies, d'autres passions, d'autres trucs. Et je pense que YouTube sera toujours le fil rouge pour partager ce qu'on fait. Tu vois. Et il y a un truc très bête, mais c'est vrai que forcément YouTube, il y a toujours la crainte de se dire le métier, est-ce qu'il va du jour au lendemain. En fait, si demain YouTube décide de plus payer les créateurs, on n'aura rien à dire. Ah, on est complètement dépendant de ça. C'est simple, hier on a reçu un mail, il y avait marqué si vous ne faites rien, on vous prend un quart de vos revenus. Oui, en plus, on vous taxe par rapport à déjà ce qu'on prend, 25% en plus. Alors on va pas se plaindre, mais je veux dire, en fait, demain ils mettent une nouvelle règle et disent on vous prend 70% maintenant. On dit rien. Donc du coup, forcément, c'est un peu stressant. Donc du coup, évidemment que je pense que ça c'est propre à tous les créateurs du YouTube game. Forcément, on se dit ça peut être très éphémère et l'année prochaine tu peux devenir plus personne si YouTube décide
de tout mettre en avant. Ouais, c'est clair. Non, mais vraiment, c'est ouf voilà. parce que ça fait longtemps qu'on est sur YouTube. Et je pense que tous les youtubeurs se disent peut-être que mardi, c'est fini. Mais c'est vraiment, fou, ça, quand même. incroyable. C'est terrible. Hein. C'est propre à tout le monde, c'est fou. Mais bon, voilà, on est en train de se plaindre là, alors que vraiment, je tiens à dire que vu la situation actuelle, on est quand même des gros chanceux et des gros énormes connards, il faut bien le savoir. Énormément de chance, énormément de chance. Bon, voilà, c'était intéressant. Là, on était premier degré, j'aime ça. Commande Joyka. J'ai tapé commande Joyka. Ah. Bah, 2 questions simples. Mais si les gens se la posent, il faut y répondre. Comment s'appelle Joyka? Il s'appelle Jordan. Bien joué. Et comment contacter Joyka? Sous cette question peut-être un peu futile et simple, moi je voudrais dire un truc, je réponds pour toi, mais nous contacter, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on met en place des mails et tout ça, mais en vrai, on ne les lit pas. Oui. Soyons clairs là-dessus. Enfin, on les lit, mais c'est souvent les mêmes choses, et si on répond à une personne positivement, le problème c'est que vous pensez des fois envoyer un mail où vous êtes tout seul à envoyer ce mail-là pour un petit projet, et en fait on en reçoit genre 10 comme ça par semaine, et c'est trop dur de répondre à une personne, de dire oui, et derrière t'as 10 demandes pareilles, et si ça se réalise, bah du coup ça se voit, et c'est dur de se dire bah je l'ai fait pour un, j'aimerais le faire pour 100 quoi. Et en fait quand tu réponds, bah du coup ça forcément la personne répond et elle est au taquet parce bah, que oui. elle sait que voilà. Et du coup c'est vraiment pas tenable, hein. C'est pas du. Après on a un melon énorme aussi, faut le dire. J'ai une question énervante rapidement. Joyka, logiciel de musique. Tu sais le truc, la réflexion banale de je veux être comme lui. Si je possède le même logiciel, je ferais forcément les mêmes choses que lui. Je vais le dire très très longuement. Mon logiciel de musique est Logic Pro. Mais peu importe le logiciel que vous avez, ils font tous la même chose, ils ont tous les mêmes plugins et vous pouvez faire du son, des bangers, que ce soit sur Logic Pro, que ce soit sur FL, que ce soit sur Ableton, que ce soit sur Pro Tools, que ce soit sur Reason. Ou encore Audacity si vraiment vous insistez. Ça c'est vraiment si vous insistez très fort Audacity, mais honnêtement les sons sonneront pas fou. Banger, peut-être pas. Alors moi j'ai marqué pourquoi, mais j'avais oublié de mettre Joyka. Du coup je suis sur pourquoi mes œufs au lait rentrent de l'eau. Ce qui est complètement différent de ton parcours, hein, j'en ai conscience. Attends, je vais voir si j'ai le même. Quoi? Mais attends, mais j'ai le même. Pourquoi mes œufs au lait rentrent de l'eau? Non mais attends. Il y a tant de gens qui se posent cette question là. Et il y a également pourquoi mon chat me lèche. Attends, j'ai pourquoi. Déjà j'ai pourquoi pas. Bon, et j'ai pourquoi la Covid. Oui, je l'ai aussi. Parce que j'imagine le gars, il a pas trop été impacté mentalement au niveau du premier confinement, ni le deuxième, tu vois. Et au bout d'un an, il se dit, attends 2 secondes là, pourquoi la Covid? Au fait, on a été confinés. J'ai besoin d'une explication là, parce que j'ai observé 2-3 changements dans ma vie. Attends, parce et qu'on ça a me été casse les confinés, couilles en fait. Là, on est en plein couvre-fire, donc pourquoi la Covid quoi? C'est pas d'où vient le Covid, c'est pourquoi la Covid. Oui, ah oui, pourquoi la Covid? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est simple, ça englobe tous les sujets, c'est génial. Ça, j'ai un truc qu'on a tous les deux. Joyka Amixem, si on met le S, signe astrologique. Ah oui, alors ça, parle-en. Je parle de temps en temps d'astrologie vite fait. C'est très très rare. Genre, il y a un site qui a répertorié, il y a un portrait sur moi, mon thème astral. J'ai un thème astral. Oh la vache, oui, je le vois, il est incroyable. Bienvenue sur mon thème astral. Il y a un petit truc il y a un petit numéro que j'ai très envie d'appeler, Maxime. Oh là là là, juste je sais là, mais... T'as plusieurs faiblesses et ça c'est ta première. Ça c'est une de mes plus grandes faiblesses. Et je vous dis la vérité, je n'en veux plus. Parce que depuis que j'ai fait cette vanne là plusieurs fois, toutes les semaines, j'ai un appel d'une personne qui me laisse un message et qui me dit: bonjour, c'est Clara du cabinet de voyance Stardust. Voilà, votre médium souhaiterait vous parler. J'ai un tirage de cartes qu'il a effectué. Il a dit qu'il y avait un secret. Il voudrait vous parler d'un tirage au sort qu'il a effectué. Des fois j'ai gagné un iPad. Elle s'est trompée là. Elle a dit d'un tirage au sort. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie, madame. Tu sais que j'ai compris au début. Oui, bonjour, c'est Starbucks. Vous avez oublié votre mochato en 2013. Faudrait venir le chercher. J'avais pris un caramel mochato supplément chantilly. Malheureusement, on n'avait pas de chantilly à l'époque, souvenez-vous. Là, on en a de nouveau en stock. Ça fait 8 mois, je suis bien conscient, mais on fait attention à nos clients fidèles. Merci aux clients fidèles. J'ai toujours pas rappelé, hein. Mais heureusement, on ne m'a pas oublié puisque il y a 3 jours. Bonjour, c'est le cabinet de voyance. Désolé d'insister, c'est votre voyante qui a demandé à ce que vous le rappeliez. Car apparemment, c'est pour votre bien et cette fois, c'est du sérieux, a-t-il dit. J'adore cette fois c'est du sérieux. Parce que la dernière fois, j'avoue qu'on vous a raconté que de la merde. Mais là, mon gars, si tu rappelles, là, tu vas tout savoir. Et surtout, mec, c'est incroyable parce que il m'appelle et quand j'arrive à répondre, parce que en fait, ils font exprès de raccrocher directement pour laisser un message. Et quand je réponds, j'ai quelqu'un au téléphone qui me dit: bonjour, ah oui, parce qu'en fait, on a fait un tirage et là, on a des choses très importantes à vous dire. Et je dis: arrêtez de m'appeler. Je n'en peux plus que vous vouliez me dire mon avenir. Laissez-moi vivre mon avenir. Je veux aller sur les chemins de la vie que je veux. Je vais avoir le choix, merde. Et mec, ils prennent le seum et ils m'insultent. Je me suis fait insulter par des voyants parce que j'aurais dit: sortez mon numéro de vos bases de données, arrêtez de m'appeler. C'est une des seules entreprises qui a le droit de faire ça avec ses clients.
J'ai besoin d'exercer une forme de pression pour tester mon entourage ou son environnement. Vous êtes toujours prêt à évoluer, à risquer la destruction pour la reconstruction, y compris la vôtre. Il y a quelqu'un qui s'est penché sur le sujet pour dire ces atrocités. Mais c'est un peu terrible là ce que je suis là. Une fois qu'il t'a déglingué, il dit une phrase genre non mais vous inquiétez pas, il y a aussi des défauts. Ah bah tu vois, en plus votre vulnérabilité de solarien de merde peut quelquefois venir du péché d'orgueil ou encore d'une autorité un peu trop prononcée. Connard. Eh, vous avez compris qu'on est complètement sorti du concept, mais qu'est-ce qu'on aime ça. Et au final, vous avez cliqué sur cette vidéo en sachant pertinemment qu'on en sortirait. On vous emmène ailleurs, et c'est un peu le principe d'un voyage, et qui déteste les voyages? Personne. Eh ben c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, les coques, créateurs, Enoshid. Exact. Et il y a nos collections aussi qui sont dispo, toujours. Exact. Et d'ailleurs, on va travailler sur des prochains... On y vient. Voilà, est-ce que je le dis ou pas? Allez. Franchement, je trouve que c'est un bon teasing. Allez, on va dire ça et puis on casse là-dessus. La prochaine collection, j'ai demandé à mon frère Julien qui m'a tatoué du coup ici de nous faire 2 designs et ce sera les 2 prochains designs qui vont être en rapport avec Max et moi. On va trouver un truc cool et ce sera les 2 prochains designs faits par Julien Chanoir, mon frère. Voilà. On vous laisse là-dessus du coup. Eh ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à dans 2 semaines. Des bisous, au revoir. Cut et des zooms. Au revoir. C'est tous les 2 mercredis. Des cut et des zooms. Tu l'as compris, c'est des cut et des zooms.